Paganté, capitale du département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. La ville brille à nouveau pour la énième année consécutive, consacrée ville la plus propre de la région. Déjà, c'est un sentiment de fierté, de travail bien accompli, de voir que les efforts que la commune met en place pour que nous puissions combattre les problèmes d'hygiène et de salubrité ont porté leurs fruits. Et surtout, un sentiment de fierté que les populations aient adhéré à ce combat-là, parce que la propreté de la ville, certes la commune donne le là, mais c'est principalement les populations qui sont en charge de nettoyer, de s'assurer que les déchets, que les trottoirs, que la ville soit propre. Donc c'est un grand merci à ces populations-là qui ont compris le message, qui ont compris le sens de ce que nous voulions faire. La salubrité entraîne des problèmes de santé, vous le savez bien. Donc une ville propre où les populations sont conscients des problèmes de l'hygiène, sont des populations qui sont conscientes de leur santé. Une distinction qui n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'un effort collectif. Je dirais beaucoup de communication, je dirais justement une forte implication des populations, parce que les mairies Baranté, si on regarde un peu le ratio entre le service d'hygiène et de salubrité par rapport à la population, bien sûr nous sommes déficitaires, donc ce qui fait que il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une grande implication des populations, donc ça passe par beaucoup de communication, par beaucoup de séminaires, passer dans les quartiers pour expliquer avec les chefs de quartier, travailler avec les différents groupements pour justement sensibiliser tout le monde pour qu'ils se mettent au travail. Nous sommes ici au quartier 4 de Baranté. Et je suis le chef du bloc 3 de Baranté, du bloc moteur, qui est en même temps, le détenteur en titre du quartier de propre édition 2023. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à travailler, à accompagner la mairie dans ce qu'on appelle le maintien d'hygiène et salubrité. Donc, quand vous voyez, chez nous, nous curons tous ces caniveaux. Parce que quand les caniveaux sont pleins, les immondices se déversent en route. Ça dégrade la chaussée, ça crée des accidents. Et nous ne curons pas que les caniveaux. À l'intérieur des quartiers, nous avons les routes secondaires où nous, de temps en temps, nous ouvrons les caniveaux pour que les routes, à sorte de pluie, que ça ne dégrade pas les chaussées. Également, si vous entrez, vous êtes à l'intérieur également, nous défrichons les bordures de route. Nous défrichons les bordures de route pour que les populations, que ce ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'agression. Les bosquets, on les défriche. Les terrains abandonnés, nous, on les défriche afin de maintenir le quartier propre. La sensibilisation des populations que je fais depuis 2022 a porté ses fruits. Chaque premier jeudi du mois,
Nous prélevons dans les associations 50 personnes par représentativité, c'est-à-dire les jeunes 50, les femmes 50 et les hommes 50. Ça fait qu'on peut avoir 150 personnes mobilisées pour ce travail. Aujourd'hui, nous avons commencé, c'est un jeudi qui n'est pas comme les autres parce que ce n'est pas un jeudi qui est classé dans notre calendrier. Malgré cela, les populations ont été massées à la chefferie depuis 6 heures pour attendre de répondre à l'appel de la mairie qui était question de prouver sur le terrain que nous sommes constants et que nous attendons notre quartier propre. Car l'hygiène est une condition de la vie et la mairie ne peut pas tout faire seule. La mairie doit être accompagnée. Et je vais également vous dire que dans ce bloc, j'ai créé un comité, on appelle le comité d'hygiène de salubrité, développement d'hygiène de salubrité, avec des statuts, avec un bureau. Qui est constitué, ce comité est constitué des présidents d'associations, des leaders d'opinion. Nous serions chaque dernier lundi du mois. Et c'est là-bas qu'on planifie dans notre plan d'action. Quels sont les secteurs à intervenir le premier jeudi qui suit dans le quartier, dans le bloc. C'est là-bas qu'on planifie cela. Et nous faisons des cotisations, nous assumons sur fonds propres. Ça permet qu'on essaie d'avoir une population mobilisée. On n'a pas besoin d'aller pleurnicher auprès de la mairie. Mais dans cela, la mairie nous accompagne par le ramassage des ordures permanemment. Et je peux vous mettre le défi. Si vous entrez à l'intérieur, vous n'allez pas voir des dépôts. Il n'y a pas de dépôts anarchiques des déchets. Toute la population sort avec les déchets pour mettre dans les points de collecte. Les gens qu'on verse dans le rigole. Ça, vous pouvez constater sur le terrain que nos rigoles ne sont pas bouchés. Ce qu'on retire là, c'est les derniers pluies qu'ils les ont encore remplis. Et à tout le monde les retire pour que ça ne remplit pas. Voilà à peu près comment on fonctionne. Donc on a un comité mis sur pied qui fonctionne avec un bureau, avec des membres. Ça nous permet d'avoir 150 si on a besoin pour travailler. Et les présents ou les absences sont sanctionnés à l'intérieur de les associations. À la tête de cette réussite donc, le maire de la ville, un acteur déterminé qui a su fédérer les énergies autour d'un seul objectif, faire de la propreté une culture locale. Pour nous, ce n'est plus un secret. Vous savez, à la tête de la mairie de Banganté, nous avons un jeune maire qui collabore avec nous et nous encourage. Alors c'est ainsi que nous avons décidé de nous aligner derrière lui pour qu'on fasse le développement de Banganté. C'est un maire, Eric Niat, qui nous encourage tellement. Il ne cesse de faire les descentes dans les quartiers pour nous encourager et nous suivre dans des travaux. Donc c'est avec ce monsieur-là qui aime sa population, qui aime la pauvreté, nous avons décidé de nous joindre à lui pour que Banganté soit propre. Et nous vous disons que vraiment ce n'est pas fini. Nous allons continuer. Je pense que c'est pour la 5e fois que Banganté sort vite propre. Et depuis 2017, ce quartier de Dinyamchela, depuis 2017, c'est nous qui gardons le trophée aussi du quartier propre de la ville de Banganté.
Maintenir la propreté d'une ville est un défi quotidien. Et Baganté n'échappe pas aux difficultés. Bien sûr que ce n'est pas une tâche facile, parce que vous savez, quand les mauvaises habitudes ont du mal à partir, donc c'est assez compliqué de faire en sorte que tout le monde se mette au même diapason. Donc nous devons donc faire preuve d'imagination. Par exemple, nous avons sensibilisé, comme chaque année, pendant les vacances, les périodes scolaires, pendant les vacances scolaires, nous avons un lot de stagiaires, étudiants, collégiens que nous prenons en stage, que nous rémunérons. Donc nous avons à travers ce canal-là, on les a envoyés sur le terrain pour qu'ils aillent sensibiliser et faire du porte-à-porte pour expliquer aux populations les actions citoyennes en ce qui concerne l'hygiène de la salubrité. Et je pense que ça a aussi joué dans cette conscientisation de nos populations à faire en sorte que les déchets ne se retrouvent pas un peu partout et n'importe où. Le ramassage des ordures, la sensibilisation des populations ou encore le maintien d'infrastructures adaptées. Tout cela représente les enjeux majeurs de l'équipe municipale, mais la clé de ce succès, c'est aussi et surtout l'implication des habitants. Baganté doit toujours lutter ce combat de rester toujours la ville la plus propre du Cameroun. Le maire Eric Niak continue le travail de son prédécesseur, mais parce qu'il est passé dans des différents quartiers périphériques pour sensibiliser, éduquer les populations toujours à garder cette propriété. Moi je pense que nous pensons que cette lutte doit toujours mener, doit toujours continuer sans cesse, comme le maire le fait, comme son prédécesseur l'avait toujours fait. Ce travail collectif n'est possible qu'avec le soutien d'organisations spécialisées dans l'hygiène et la salubrité. On parle là d'Isacam, la société au Cameroun responsable de la collecte des ordures. Nous sommes les habitués. Une mobilisation donc de tous les instants qui visiblement porte ses fruits. Baganté, au-delà d'être un modèle de propreté, montre l'exemple à toute la région de l'Ouest.
et a de quoi inspirer de nombreuses autres localités du Cameroun. Beaucoup de villes doivent prendre l'exemple pour que tout le Cameroun entier soit dans l'hygiène et la salubrité. Donc je tire mon coup de chapeau à Madame Ansel le maire, Madame Son Excellence, Madame le ministre de l'Habitat pour cette initiative qu'elle avait lancée. Peut-être d'autres avant elle, mais elle avait vraiment amplifié cela. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le fruit de cette propriété-là. Donc j'exhorte aussi les autorités en place aujourd'hui, telles que notre cher monsieur le maire, de continuer dans cette lancée pour que nous soyons toujours premiers et que nous soyons l'exemple pour tout le Cameroun. Vraiment, c'est une très bonne chose et que nous continuons ainsi. Déjà, je voudrais les féliciter pour ce nouveau trophée que nous avons eu, que la commune a eu. C'est leur trophée principalement. Et de continuer. C'est un combat qui ne s'arrête jamais. C'est un combat sans fin parce que nous produirons toujours des déchets. Donc de continuer avec les bonnes pratiques, les bonnes manœuvres pour permettre à ce que notre ville, qui est maintenant une fois de plus la première ville de l'Ouest en termes de propreté, mais que nous puissions aussi nous hisser dans les plus hauts rangs au niveau national. Donc c'est un combat à continuer et une fois de plus je les félicite d'avoir embrassé ce combat-là. Rendez-vous à Ebolova pour le challenge national. How